Bonjour, dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons voir aujourd'hui comment prendre en main l'assistant de formule. Vous pouvez télécharger ce fichier dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous l'ouvrez avec Excel et s'il y a besoin en haut à droite, vous cliquez sur activer la modification. Alors, nous avons vu dans les vidéos précédentes comment faire des additions, voire même des sommes, ici, avec les assistants qui sont là, somme, moyenne, NB, max et min. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans les formules. Nous allons utiliser FX. FX qui est l'assistant de formule dans Excel. Alors, cas pratique, premier petit tableau. Nous avons ici 3 agents, Pithiviers, Chaudard et Tassin. Nous aimerions avoir le nom de ces personnes en majuscules. Et enfin, ici à droite, nous aimerions avoir l'initiale du nom. Alors, je me mets dans la première cellule, je tape dans FX, et voici l'assistant de formule. Les formules par défaut sont classées par catégorie. Ici, vous avez la catégorie « Les dernières utilisées ». Et Excel m'affiche ici les dernières formules que j'ai utilisées sur ce poste. Vous avez la catégorie « Finance », date et heure, maths, stats, recherche, etc., etc. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve la formule que vous cherchez, vous faites tous. Et ici, les formules sont classées par ordre alphabétique. Alors, là, je veux mettre du texte en majuscule. Il y a de fortes chances que la fonction se trouve dans la catégorie texte. Et la fonction que je cherche s'appelle tout simplement majuscule. Ici, vous avez la description de la fonction que vous avez sélectionnée. Alors, parfois, la description est compréhensible, parfois, c'est, il faut l'avouer, une traduction un petit peu technique. Alors, convertir une chaîne de caractères. Chaîne de caractères, ça veut dire des caractères mis à la queue leu leu. Ce sont des mots, en fait. Convertir une chaîne de mots en majuscules. Parfait. Je fais OK. Ici, on me demande quel texte mettre en majuscule. Je suis sur la ligne du premier agent de Pithiviers. Ici en texte, je choisis Pithiviers. Je clique bien sur la cellule. Ici, j'ai l'aperçu du résultat. Et ici, j'ai encore un autre aperçu plus fidèle, on va dire. C'est mal fichu, ceci devrait être ici. Mais bon. Quand vous cliquez ici, on appelle ça des arguments, c'est-à-dire dans un des paramètres de la formule, vous avez son descriptif qui est là. Allez, on valide. Effectivement, ça m'a bien mis en majuscule. Maintenant, je veux l'initiale du nom, c'est-à-dire le P. L'initiale, c'est la première lettre à partir de la gauche. On va utiliser la fonction gauche, tout simplement. Je suis ici, FX, je suis toujours dans la catégorie texte et je vais chercher gauche. Extrait le ou les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne de texte. Je fais OK. Mon texte, alors que je prenne celui-ci ou celui-là, peu importe, ça fera la même chose. Je vais prendre celui-là. Et là, on me demande le nombre de caractères. Je vais mettre 1. Mais en fait, quand je clique ici sur nombre de caractères, vous voyez, en bas, il me dit indique le nombre de caractères que la fonction gauche doit renvoyer. 1 si omis. Même si je mets rien, il me prendra par défaut un caractère. Il y a des arguments qui sont écrits en gras, comme texte, et qui sont donc obligatoires, et d'autres qui ne sont pas en gras et qui sont facultatifs. Voilà, je fais OK, et c'est bon. On peut observer ici dans FX que l'assistant m'a tout écrit. Il m'a mis le égal, il m'a mis le nom de la fonction, il m'a mis les arguments séparés par des points-virgules et des parenthèses. Vous pouvez bien sûr taper la formule ici, mais ça on verra ça un peu plus tard. Vous pouvez la modifier. Si je mets 2, ça me sortira PI. Voilà, un petit coup de marche arrière. Je prends les deux formules qui sont là, je double-clique et c'est fini. Allez, formule suivante. J'ai 3 sites, Brive, Guéret, Limoges, et la date du dernier accident sur le site. Pour Brive, le dernier accident date du 7 juillet 2015.
nous aimerions ici calculer le nombre de jours sans accident, c'est-à-dire le nombre de jours jusqu'à aujourd'hui en fait. Il faut donc que l'on ait quelque part la date du jour. La date du jour, on va l'afficher là. Si je mets la date du jour au clavier, aujourd'hui par exemple, nous sommes le 13 de 16. Si je mets cette date-là et que je fasse la soustraction ici, égale ça moins ça, ça va fonctionner. Mais dans une semaine, il y aura toujours écrit 13. Alors que moi, je veux que cette cellule se mette à jour continuellement. Et bien pour ce faire, on va utiliser une fonction. Donc ça, je supprime, je me mets là, catégorie fx, je change de catégorie, je vais dans date et heure, et je vais prendre la fonction aujourd'hui. Renvoie la date du jour au format de date. Je valide. Cette formule n'a besoin d'aucun argument, aucun paramétrage. Parfait. Et hop, impeccable. Ici, égale la date la plus élevée moins la date la plus ancienne. Attention, B14 est à l'extérieur du tableau, c'est une constante, donc là je clique quelque part ici, par exemple, ou là, peu importe, et je fais F4 pour verrouiller. Je valide. 221 jours depuis le dernier accident, 221 jours sans accident pour Brive. Allez, je me mets ici, je double-clique, et c'est impec. Allez, on continue avec quelques petites fonctions très simples. Vous avez des commandes à livrer qui sont là. Vous avez des poids. La commande numéro 1122 fait 31,8 tonnes. Chaque camion peut transporter 4,7 tonnes. Nous cherchons le nombre de camions. Alors, c'est très facile. Égal ça divisé par ça. F4, c'est une constante. Je valide. Là, il me sort 6,7 camions. Bon, ben en fait, il m'en faut pas 6, il m'en faut 7. Pas de souci. Ici, je vais faire un arrondi supérieur par rapport à ça. Je me mets là, fx. Alors, math et trigo. Et là, j'ai des tas d'arrondis. Arrondir au multiple, inf ou sup. Moi, je veux un arrondi supérieur. Je valide. Allez, je travaille pour cette ligne-là. Mon nombre, c'est ceci. Et là, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Mais j'en veux pas. Je mets 0. Voici le résultat. 7. Je valide. Impec. Je prends les deux. Je double-clique. Et c'est recopié. Allez, on continue. Un autre tableau, une autre fonction assez facile. Vous avez des salariés, des permis de conduire, des attestations d'assurance et des cartes grises. Le premier salarié a rendu tout. Il a fourni son permis de conduire, son attestation d'assurance et sa carte grise. Par contre, le dernier salarié, lui, il lui manque sa carte grise. Donc il nous manque des pièces. Sur la ligne 35, nous allons compter le nombre de pièces qui nous manquent. En fait, ici, on veut compter le nombre de cellules vides pour toute la colonne permis de conduire. Eh bien, on va utiliser la fonction nbvide. Allez, je suis là, fx. Je suis toujours dans math et trigo. Je ne trouve pas nbvide. Donc, elle n'est pas dans cette catégorie. Peu importe, je pourrais aller gratter du côté des recherches ou des statistiques. Je ne perds pas de temps, je fais afficher tous. Alors là, petite astuce, pour atteindre directement la lettre N, je fais un clic sur une formule, un seul, et j'appuie au clavier sur N. Et automatiquement, j'y vais. nb.vide. Compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Allez, je fais OK. La plage, ce sera tout ça. Résultat, 1. Je valide. Pour les colonnes C et D, vous pourrez refaire la même chose. fx, nbvide, OK. Et on sélectionne. Là, ça me donnera 0.
Ou alors, vous pouvez prendre la première formule et recopier à droite. Allez, on centre, toc. Ici, un petit total, toc, le total de ça. Il me manque 3 pièces en globalité. Il va de soi que si, là, je change, je mets à jour, la fonction NB vide se mettra à jour. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu prendre en main très rapidement ce bouton FX. Si la formule que vous avez fait ne fonctionne pas du premier coup, ça peut arriver, pas de panique, vous restez sur la formule et vous retapez dans FX et vous allez retrouver votre assistant. Voilà, bah écoutez, je vous invite à refaire ces petits exercices. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.